Alain Piazzère, vous êtes le premier secrétaire fédéral du Parti socialiste pour le département des Hautes-Pyrénées. S'est tenue à Tarbes ce matin une manifestation pour la défense des hôpitaux de proximité. Et les demandes sont assez claires par le collectif, dont vous faites partie depuis le début. Vous l'avez rappelé en conférence de presse que le Parti socialiste est depuis le début membre actif de ce collectif. On aime à rappeler que les demandes qui sont faites par ce collectif sont, on va dire, d'obédience nationale. La réforme de la T2A, arrêter l'ARS, revenir peut-être à l'agence régionale d'hospitalisation et arrêter la casse des services publics, qu'elle soit à l'hôpital ou ailleurs. Est-ce que vous, avec la visite hier de Martine Aubry, ici, dans nos murs, dans le département des Hautes-Pyrénées, ont fait que vous avez, à votre niveau, au niveau départemental, mis ou informé de ce qui s'est passé vraiment localement dans ce département et dans les autres aussi? Ben, je vous remercie du ton général et de la tonalité de cette question, parce que moi, je dis depuis le début, vous avez mentionné qu'on était dans le collectif depuis le début, on avait rencontré le préfet en 2009, etc., donc c'est pas nouveau pour nous. Mais depuis le début, je dis que il est hors de question que les correspondants locaux, pour faire rapide, des partis politiques, je pense aux socialistes, mais il n'y a pas que nous, assument la façon par laquelle on n'est pas sur le même rythme que d'autres. C'est nécessairement une politique nationale qui doit être reprise. Je souscris totalement à ça. Alors, dans la discussion avec Martine Aubry, on a parlé de la santé très rapidement, parce que tout ça, finalement, je parlais de l'école aussi, tout ça, c'est la question de la gestion des services publics. Quelle façon, dans ce pays, veut-on mettre en œuvre les services publics? Alors, soit on le découpe en rondelles, en tranches, et on laisse le privé s'installer là où il y a le plus de bénéfices à faire, ce qui est le cas en particulier dans le domaine de la santé, parce que nous ne l'aurons pas. Les façons par lesquelles les instances qui appartiennent au privé et des cliniques, entre autres, se partagent ce qui est le plus rentable en termes d'actes, laissant au public des nécessités et des contraintes d'accueil de tous ceux qui ont besoin d'être accueillis et qui doivent être accueillis, il y a déjà là quelque chose de parfaitement accéléré. La façon par laquelle certains domaines de la médecine et de la paramédecine seront investis totalement par le privé, je pense en particulier à la fermeture de plateaux techniques en biologie et dans d'autres dispositifs qui seront dévolus à des labos privés, on a là un démantèlement du service public de santé. C'est effectivement une politique globale qui doit être complètement reprise. Alors, moi, je n'ai pas de capacité très pointue pour savoir si l'instance ARS est mieux ou pire que l'instance ARH. Ce que je vois, c'est que la politique de la droite perdure dans cette volonté permanente de démantèlement. L'ARS est une agence. Et une agence, ça exécute les directives qui viennent du ministère directement. Si le ministère se fixe comme cap l'application d'une politique mise en œuvre par le Premier ministre sous le couvert d'un président de la République, ou d'une présidente d'ailleurs, progressiste, avec une bonne volonté claire et nettement établie et discutée en amont, d'être des porteurs de la défense du service public, les agences, quelles qu'elles soient, des agences de moyens, sont aux ordres administrativement de leur tutelle politique. Et les agences ARS en l'espèce ou ARH avant font ce qu'on leur dit de faire. Si elles ont des moyens, elles mettront les moyens sur les territoires, et si elles ont des impositions de mise en œuvre de pratiques de défense des services publics, en particulier de promotion des hôpitaux publics, elles le feront. Et si elles ne sont pas contraintes en disant on va fermer des postes, on va fermer des lits, on ne peut pas faire autrement que se marier avec le public, elles ne le feront pas. Elles dépendent strictement de la volonté politique. Alors encore une fois, je vous remercie de poser la question sous ce régime-là. Bien évidemment que si nous avons le bonheur, et nous y travaillons, parce que ce ne sera pas qu'un effet du hasard, de revenir aux affaires en 2012, beaucoup d'éléments que la droite a mis en œuvre depuis désormais pas mal d'années quand même, il faudra y revenir dessus. Alors, on ne va pas raser gratis en revenant aux affaires. Hein. Ne confondons pas tout. Je ne dis pas et je ne dirai jamais que quand nous serons revenus, on reprendra tout immédiatement. C'est pas possible pour tout un tas de raisons. La droite a mis tellement à mal les finances publiques qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi en 3 mois, premièrement. Deuxièmement, ils ont eu beaucoup d'années pour avancer leur dispositif très ordonné de démantèlement. Il faudra quelques mois, j'en suis bien persuadé, pour remettre les choses à l'équilibre et les remettre dans un bon dispositif. Mais ce dont on peut être sûr, les uns et les autres, c'est qu'il y a une vraie volonté de différenciation et de reprise en compte. Je rappelais tout à l'heure la nécessité qu'a rappelé la première secrétaire de mettre l'État à sa place en termes d'intervention sur les politiques publiques.
et après l'État, les collectivités territoriales, dans le respect de leurs compétences respectives, bien évidemment. C'est ça une politique au plus près des citoyens et une politique qui est attentive à la nécessité de faire pour le public et avec le public. Alors ma dernière question, hein, on dit toujours que l'argent c'est le nerf de la guerre. On connaît absolument la dette abyssale qu'a aujourd'hui la France. Jeudi dernier, il y avait une conférence de Jacques Cotta à Lourdes, au Palais des Congrès, qui expliquait qu'on peut chercher de l'argent. Alors est-ce que là aussi, le candidat socialiste qui sera nommé très prochainement, ou la candidate, vous l'avez dit, est-ce que là aussi, on va arrêter de faire des cadeaux fiscaux? Est-ce qu'on va aussi remettre une politique de, par exemple, Total, qui 10 milliards d'euros de bénéfices ne paye pas d'impôts, ne paye pas de charges sociales ici en France? Est-ce qu'on va continuer? Est-ce qu'on va aussi continuer à laisser faire un laboratoire, 8 milliards de bénéfices en pleine crise? On va arrêter ça. On va arrêter ça. C'est clair là-dessus. Il est hors de question qu'on continue ces politiques-là et qu'on, par exemple, tout d'un coup, on se prive d'une disposition qui ne rapportait que 4 milliards et demi d'euros aux finances publiques. Simplement, en supprimant l'impôt sur la fortune, on laisse repartir là où ils sont 4 milliards et demi. Et alors, ils nous ont servi des arguments qui, de temps en temps, sont pour le moins étranges, pour pas dire même complètement mensongers. Il était question de favoriser l'initiative privée, de permettre aux entrepreneurs de financer leurs futurs investissements, parce que l'entreprise avance par investissement, ce qui est une réalité. Ce qu'ils oublient de dire en même temps, c'est que la fraude fiscale et l'évasion fiscale n'a jamais diminué, bien au contraire, elle a augmenté. Alors non seulement, d'un côté, ils privent ce dont nous aurions besoin en termes de finances publiques pour tout un tas de dispositifs, mais en plus ils favorisent l'évasion et puis ils ne font rien contre ceux qui continuent à tricher avec le fisc. Vous mentionniez Total, on pourrait prendre d'autres groupes, hein, je pense à des groupes pharmaceutiques puisque la santé est un point qui vous intéresse particulièrement. Il faut qu'on arrête ces espèces de cadeaux permanents que l'on fait et qu'on arrête aussi par tout un tas de dispositifs qui consistent, par exemple, à favoriser les aides sur les emplois les moins rémunérés dans la grille de tous les emplois. Euh, Si effectivement on a besoin de favoriser la généralisation de l'accès à l'emploi, parce que tout un tas de nos concitoyens ne demandent qu'une chose, c'est vraiment avoir un accès à l'emploi. Moi, je suis pas contre ça. Qu'on ait des dispositifs incitateurs, je suis pas contre ça non plus. Le problème, c'est qu'on a bien observé qu'il y avait une attitude générale des entreprises à généraliser ce type d'emploi précaire, mal rémunéré, alors qu'il pourrait être employé par des gens beaucoup plus performants et mieux rémunérés. Et le gouvernement laisse faire. Hein. Il y a une espèce de transfert comme ça et de paupérisation générale de tous les travailleurs qui s'est opéré, qui est un vrai glissement incitatif d'ailleurs, que après tout, comme on n'a rien dit aux entreprises, ben, elles auraient tort de se gêner, elles prennent cette espèce d'autoroute d'économie qui leur est faite, de cadeaux fiscaux qui leur sont faits, ça continue. Alors on arrêtera ça et on reviendra là-dessus, bien évidemment. La fréquentation, c'est vraiment mon dernier mot. La fréquentation, 2000 personnes pour une manifestation pro ou anti-ours, souvent anti-ours sur Tarbes. Beaucoup d'élus étaient là pour ce point. Alors, c'est pas le point que je veux que vous débattiez aujourd'hui, mais 500 personnes aujourd'hui pour l'hôpital. Comment vous expliquez que les gens ne se mobilisent pas pour ce dossier? J'avais tout à l'heure une discussion sur le même sujet. Quand nous sommes arrivés sous la pluie, on était une cinquantaine à un moment donné. Je suis heureux que le cortège ait grossi entre-temps. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient là ce matin, qui sont aussi occupés dans d'autres défenses. Il y a tellement d'attaques sur tous les sujets, sur tous les fronts. Il y a beaucoup de collectifs qui se créent très localement. Alors, on a parlé de la question scolaire, on parle de la question de la santé, il y a aussi des questions sur le logement, il y a des questions diverses et variées sur les impôts d'un côté. On avait vu aussi des mobilisations à propos de la justice ailleurs. Les citoyens sont tellement pris par des nécessités impérieuses d'aller participer à des manifestations locales qu'à un moment donné, on peut comprendre qu'ils ne participent pas à tout, c'est sûr. D'autant plus que les moyens sont ceux qui sont et le département est ce qu'il est comme ailleurs. Mais regardons ce qui s'est passé, la présence qu'on aurait pu souhaiter plus nombreuse, mais qui était quand même intéressante ce matin, était essentiellement là des Tarbais et des Lourdais. Il y a la géographie qui impose cette chose-là, et il y a aussi le degré de concernement qui est particulièrement fort à Tarbes et à Lourdes. Je vous dis, moi, il me semble qu'une des raisons, c'est le fait que on en prend partout, plein la tête à tous les niveaux, et que aussi, dans cette période où les carburants partent à des niveaux pas possibles, on regarde les endroits où on va s'investir et où on va participer avec les autres à la défense de ceux qui nous appartiennent à tous. Alors, le combat continue. Il ne s'arrêtera pas.